la communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans de dictature, il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président, de heureuse mémoire, M. Laurent Désiré Kabila. Honorable président, une année, 3 mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD Goma, qui était soutenue par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président a été assassiné, M. Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADC, et je remercie encore, nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans de dialogues, de discussions, et c'était ici, en Afrique du Sud, avec les mouvements rebelles du RCD Goma. Et les autres, la société civile et des autres groupes d'opposition. Honorable président, de 1998 à 2003, le RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, partie du Sud Kivu. La RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de, je ne sais pas si c'est, comment je peux dire, ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je vous ai expliqué, j'ai expliqué à cette auguste plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans, qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'FDLR a tué beaucoup de Congolais, plus que les Rwandais. L'FDLR opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 000 km². Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays, c'est possible de gérer. Honorable président, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le Rwanda a toujours dit que non, il y a des tentatives d'attaquer le pays, mais je ne sais pas s'il y a un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse, qui peut nous dire qu'il y a eu l'FDLR qui est entré dans leur territoire. Honorable président, en 2003, nous avons connu un gouvernement de un président avec 4 vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci
de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu ces gouvernements-là pendant 3 ans, jusqu'en 2006, où nous avons eu la toute première élection démocratique dans notre pays. Et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma, après qui est parti, ils ont recréé CNDP, après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable président. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, il n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, chose étonnante, honorable président, qu'aujourd'hui nous parlons des M23 qui n'existaient plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies. Il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobo à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes.